À 6h44, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Service civique universel, service militaire adapté, réserve citoyenne. François Hollande n'avait que ces mots à la bouche hier. Mais qu'y a-t-il derrière ces mots? Bonjour Martin Hirsch. Bonjour. On va en parler avec vous. Vous êtes le président de l'Institut du service civique. Et c'est vous qui avez créé ce service civique. C'était la loi de 2010. Le principe tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un engagement de 6 à 12 mois pour les 16-25 ans et qui est indemnisé à hauteur de 573 € par mois. Alors François Hollande veut aller plus vite et taper plus fort. Qu'est-ce qui va changer pour le service civique à partir du 1er juin? C'est que les jeunes qui le feront seront beaucoup plus nombreux et qu'on arrêtera de dire non à une volonté d'engagement. Moi, avant le service civique, je présidais Emmaüs. Et je me souviens, je faisais des conférences où j'expliquais comment on s'occupait des personnes à la rue, comment on essayait de les réinsérer, etc. Bon, quand j'étais pas trop ennuyeux, il y avait des jeunes à la fin qui venaient me voir en disant oh là là, Emmaüs a l'air formidable, est-ce qu'on pourrait passer 6 mois chez vous? Et à l'époque, je disais, écoutez, non, c'est pas possible, parce que pas de statut, pas de reconnaissance, pas d'indemnité, pas d'assurance, etc. Et ça m'a donné envie de créer le service civique. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, hein, ça a été voté à une très large majorité, ça fait partie de... Et ensuite, on pouvait dire oui à des jeunes. Mais non à beaucoup de jeunes, parce qu'on n'avait pas assez de place. Pas assez de place, non pas parce que les associations ne voulaient pas accueillir les jeunes, mais parce qu'effectivement, vous avez rappelé qu'il y a une indemnité, et c'est normal qu'il y ait une indemnité, parce que s'il n'y a pas d'indemnité, il n'y a que les fils à papa qui peuvent faire leur service civique, et que les crédits ne suivaient pas depuis sa création. Elle va augmenter cette indemnité ou pas là, avec la nouvelle formule? Non, il n'y a aucune raison qu'elle augmente. Je crois qu'elle a été calibrée... les jeunes en général trouvent qu'elle n'est pas suffisante. Elle est, vous l'avez rappelé, de 600 €. Voilà. Alors les organismes peuvent prendre en charge un peu plus, peuvent nourrir les jeunes en service civique s'ils veulent, etc. Voilà. Alors, évidemment, il y a une question qui vient très rapidement, une question posée par Florence sur europe1.fr. Ça va coûter combien cette affaire et qui va payer? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelques milliers de jeunes, hein, le service civique. Non, c'est quelques dizaines de milliers de jeunes. C'est quelques dizaines de milliers de jeunes. Qui va payer? C'est nous, avec nos impôts, qui allons payer ça. Mais si vous voulez, attendez, on ne peut pas hurler à la mort pendant 3 semaines en disant qu'il faut le service civique obligatoire pour tous, retour au service militaire, etc., les petits gars dans les casernes, et puis penser que tout ça est gratuit. Ça sera beaucoup moins cher que le service militaire à l'époque où il existait. Encore une fois, c'est une formule qui est peu chère, parce que vous avez rappelé, l'indemnité est modeste. Il n'y a pas d'autres frais. Ce sont les associations, les collectivités locales qui encadrent. Et puis le service est immense. Moi, je vois à l'assistance publique, les hôpitaux, dans les services d'urgence, il y a les professionnels, les urgentistes, les infirmières, etc. Et puis, il y a le fait qu'on a décidé qu'on ne laissait pas quelqu'un dans la salle d'attente, tout seul, avec son portable déchargé, ne pouvant pas paniquer, ne pouvant pas appeler sa fille, son père, etc. Et donc, on a des jeunes avec des gilets bleus qui ressemblent à la société française, des jeunes noirs, blancs, et ça, c'est des jeunes qui font leur service civique, en fait. Qui font leur service civique aux hôpitaux, on pourra en prendre beaucoup plus. Alors on a un tweet ça ne coûte pas grand-chose. Un tweet de Samelio avec le hashtag un matin. Pour quel type de mission? S'il y a beaucoup de demandes, comment trouver des postes? Est-ce qu'il y aura assez d'offres? Alors, il y aura assez d'offres. Ne vous inquiétez pas. Les besoins sont immenses. Je peux vous en donner 25. Là. J'ai essayé d'y aller non pas à la Kalachnikov, mais à la mitraillette. Allez, hop, apportez à Paris. Il y a des jeunes qui viennent apporter de la lecture aux personnes âgées qui ne peuvent plus aller à la bibliothèque. Dans les parcs régionaux, il y a des jeunes qui aident les handicapés à pouvoir voir les parcs régionaux. Dans les associations de soutien scolaire, il y a des tas de jeunes qui font du soutien scolaire, etc., etc. Les besoins sont juste immenses. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas simplement besoin des jeunes en service civique, mais il y a besoin des vieux comme vous, comme moi, qui puissent aller se mobiliser dans la réserve citoyenne. On va y venir. Quand vous voulez, je suis il y a une rapide, petite question, pardon, sur montrer que je suis réveillé. Sur le comme service les jeunes civique qui font leur service civique le matin tôt ou tard le soir. Maxime Liedo, donc toujours sur le service civique, nous dit: je vais avoir 17 ans. Dois-je me sentir obligé d'y aller? Mais surtout, pourquoi devrais-je y aller? Bonne question. Et ben justement, il est dans la cible, 17 ans. C'est ça la subtilité. C'est que le président de la République a considéré que comment il s'appelle ce jeune homme? Maxime. Maxime, tu fais comme tu le sens. Mais nous, on est là pour te convaincre qu'à un moment, tu as envie de sentir de le faire. Si vous voulez, c'est ça la magie du truc. Et c'est pour ça qu'obligation, à un moment, c'était des gens qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas rencontré des jeunes engagés. Les jeunes, ils disent, moi je suis fier d'avoir un moment, m'être forcé à avoir envie. Donc c'est pas à nous de les forcer. Voilà. Donc c'est vrai. Et alors, c'est pas les autres qu'il faut aller chercher, c'est pas ceux qui voudront pas y aller, c'est pas eux qui posent problème. Un tweet de Déméter 07. Les chercher, c'est pas en les obligeant. Voilà. Si vous les obligez, vous les mettez en situation d'avoir une corvée. L'envie, ça se suscite. C'est comme si vous alliez faire l'amour obligatoire. L'amour, ça se suscite et ça se suscite auprès des gens, etc. Voilà. Donc le service civique, c'est pareil. Et les jeunes, ça m'a beaucoup frappé. Les jeunes rentrent par le service civique. Alors certains sont attirés par l'indemnité,
idées, d'autres, ils n'ont rien d'autre. Les troisièmes, parce qu'ils pensent que ça peut leur aider dans leur carrière d'après. C'est pour ça qu'on a créé l'Institut du service civique, pour qu'il y ait une école après le service civique, où on forme les jeunes après le service civique. Les quatrièmes, parce qu'ils veulent s'engager, parce qu'ils sont généreux, etc., etc. Et c'est cet ensemble-là qui se mélange. Et à la fin, c'est tous des jeunes qui, quand on les interroge, et qu'on leur dit, pour vous, les autres, c'est une menace ou une opportunité? Ils disent, les autres, c'est une opportunité. Parce qu'effectivement, ils se sont surpassés. Ce qu'on cherche, ce qui était bon dans l'armée, c'était ça. C'est quand on essayait de donner le meilleur de soi-même. On donnait le meilleur de soi-même pour porter des cailloux, pour faire des trucs, etc. Là, on donne le meilleur de soi-même pour aider les personnes âgées, les patients, les malades, les gens isolés, etc. C'est formidable. Alors concrètement, à qui doit s'adresser un jeune qui veut faire son service? Et là, alors c'est ça ce qu'on a fait pour que ça soit simple. On a un portail internet, www.civique. .service, c'est ça, le matin tôt, .service-civique.fr. En général, quand on fait service civique Bloop, on peut y aller. Et puis, les organismes, en général, mettent en avant leur mission, comme sur notre portail. Et s'il n'y a pas de place pour tout le monde, comment se fera la sélection? C'est d'abord, maintenant où il n'y a pas de place pour tout le monde, on ne fait pas la sélection en fonction des diplômes, mais on essaye justement les consignes qui sont données, c'est mélanger des jeunes différents et ne retenez pas que des jeunes pistonnés ou diplômés. Et ce qu'a dit le président de la République hier, c'est qu'il n'y aura plus de sélection du tout, puisque tous ceux qui voudront le faire, le feront. Ça sera toujours pour les 16-25 ans ou on élargit la palette? Je crois que ça sera toujours pour les 16-25 ans, ce qui est pas mal, oui. Alors on en vient à la réserve citoyenne maintenant, ça c'est pour tout le monde. C'est quoi exactement la réserve citoyenne? Comment ça va marcher ça? Alors, moi, je ne sais pas exactement comment ils vont l'organiser, je sais dire comment ça peut être utile. La réserve citoyenne, c'est de faire en sorte qu'effectivement, les adultes eux-mêmes se sont impliqués et puissent passer quelques heures en accompagnement dans les écoles. Parce que quand on demande aux gamins ce qu'ils veulent dans les écoles, ils vous disent souvent ce qui nous manque, il n'y a personne qui vient nous parler de nos métiers, leur métier. Donc, que chacun se sente un peu obligé, un peu responsable d'aller donner 2 heures de sa semaine pour parler de son boulot, de son métier, des études qu'on conduit. Julie va aller expliquer à des enfants ce qu'on fait à la radio, par exemple, c'est ça ? Elle peut aller expliquer à des enfants, elle peut venir aussi dans nos hôpitaux où on a des enfants hospitalisés, si elle préfère les enfants aux personnes âgées, on en discutera après, c'est qui vous voulez, etc. Se dire que voilà, dans la semaine, moi j'étais bénévole dans une association en même temps que mon boulot, c'était mon côté réserve citoyenne, comme des millions de Français aujourd'hui ont vu juste passer de millions de Français à des dizaines de millions. Et ça c'est fantastique, parce que ce qu'il y a derrière, et c'est ça le fil qu'on tire là très fort, c'est aujourd'hui la citoyenneté c'est autre chose, c'est pas la citoyenneté partielle, c'est pas simplement le vote de temps en temps, puisqu'il y a moins de la moitié des gens qui votent pour certaines élections. C'est pas simplement le vote, payer les impôts, respecter les lois, c'est en plus s'engager, être acteur, c'est la citoyenneté active, c'est pour ça qu'il y a démocratie participative qui vient derrière. Mais c'est juste fondamental, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le problème de cette société qui marche pas aussi bien qu'on voudrait qu'elle marche ? C'est qu'il y a des gens qui se sentent inutiles. À quoi je sers ? Et là, on a besoin de moi à tous les âges de devenir et de se sentir les utile. jeunes, on leur dit, mais juste, on a besoin de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas les obliger. C'est l'employeur qui nous aidera et qui nous paiera dans ces cas-là. Il nous libérera du temps, par exemple, pour la réserve. On ne le sait pas encore. Ça va, le temps, non. Vous n'avez pas des petites du temps déjà. Donc c'est en plus. Donc oui, je pense. Ça va, quoi. Autant les jeunes, si vous voulez, je fais vraiment la différence. Les jeunes, vous avez 17 ans ou 19 ans, pas un sou, etc. Il faut qu'on vous donne une indemnité. Sinon, autant nous, ça va. Nous, on fait l'effort. Je sais pas. Oui. Vous avez été bénévole ? Oui, ça m'est arrivé. Oui, voilà, continuer. C'est pour quand ça la réserve, on sait ou pas ? J'imagine, je sais pas, nous on va essayer de la mettre en place à l'assistance publique tout de suite. On a déjà une première réserve, on a des blouses roses, des dames absolument merveilleuses qui viennent faire en sorte que le séjour hospitalier soit moins long, moins triste, moins monotone. Eh ben merci Martin Hirsch d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Moi c'est moi qui remercie les auditeurs, les jeunes futurs engagés, les parents des jeunes, parlez-en à vos enfants, les grands-parents aussi, et puis les autres. Tous aller à la PHP parce qu'on a envie de bosser avec vous finalement. Moi je dis juste que nous on est ouverts, etc. Et puis et voilà, qu'on a vraiment du boulot et des choses à faire ensemble. Service-civique.fr pour avoir tous les renseignements. Vous êtes également l'auteur de La lettre perdue, les racines de l'engagement, publié en 2012 chez Stock. Merci. Qui se termine, attendez, je prends 3 secondes. Qui se terminait par un épilogue où j'imaginais un président de la République qui, un jour de ses vœux, disait « La grande cause, c'est l'engagement, on fait un service civique universel, etc. » Donc je suis assez content qu'on passe à l'acte. Bon, vous laissez la place à un médecin qui vous succède, vous le connaissez bien, le docteur Kierzek. Voilà. Puis ensuite, il va venir bosser. Merci, bonne journée. Europe